Les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous sommes apparemment dans la maison d'un ancien poilu. Donc à vérifier. Déjà la définition du mot poilu. Si vous ne la connaissez pas, je vous la donne de suite. Les poilus, pendant la Première Guerre mondiale, pourquoi ce surnom? Les poilus, c'est donné à des, c'est un surnom qui est donné à des personnes vaillantes, courageuses et combattantes. C'est un symbole de virilité. C'est la vraie masculinité à l'époque, hein, d'où les gens poilus. Bref, et donc c'est comme ça qu'on a surnommé ceux qui étaient dans les tranchées, notamment à Verdun, tout ça. Donc les poilus, c'est signe de virilité, de courage et de dévouement pour la patrie. La parenthèse est refermée, donc apparemment nous sommes chez un poilu. L'état, là on vient de rentrer dans le salon cuisine. L'état de cette première pièce est, j'allais dire cataclysmique, mais dans le sens où on n'est pas les premiers à venir, je pense, mais il y a très peu de personnes qui sont venues parce que je n'ai jamais vu autant de moisissures, autant de toiles d'araignée. Louis, je sais pas si tu peux t'avancer un peu. Ouais, on les voit bien déjà. Fais-toi plaisir. Mais c'est impressionnant la masse de toiles d'araignée. Regarde là, regarde. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour vous dire, on ne voyait même pas au début la poignée pour ouvrir la fenêtre. C'est incroyable tellement il y a de toiles d'araignée. Donc, comme je l'ai dit, là on vient de faire cette pièce. Toutes les casseroles, tous les objets décoratifs sont ravagés par le moisi. C'est simple, il y a des boîtes qui doivent avoir entre 60 et 80 ans d'âge, mais on n'arrive pas à lire la marque dessus, tellement elles ont été abîmées. Donc on vient de faire cette pièce qui est assez sale, il y a pas mal de déchets, de rasoirs, allez savoir pourquoi, si c'est des gens qui ont déplacé ça ou que ça s'est retrouvé comme ça. Le jardin, je prendrai quelques photos tout à l'heure, pareil, les herbes folles, la grange a été complètement défoncée. Et écoutez, on va faire la suite de la visite et on va bien voir ce que ça donne. Alors nous sommes de retour dans apparemment la chambre de madame, puisque monsieur a été le dernier survivant. Je dis ça par rapport, bouge pas, je te l'amène. Voilà. Parmi tant d'autres choses, des tenues féminines, comme vous pouvez le constater. Ensuite, pour montrer encore une fois, ben voilà, almanach des PTT 1986. Voilà, bouge pas. Almanach des PTT 1986. Ensuite, énormément de courriers. Alors bien sûr, on va pas vous le montrer de face pour pas divulguer l'identité de la personne. Mais une personne qui était en fin de vie, malheureusement. On le voit avec la chaise caca. Voilà. Voilà, on soulève et on fait caca dedans. Bref, voilà. Et ensuite, pareil, énormément de produits pharmaceutiques pour la maison. Là, il y a de l'eau de Cologne. J'ouvre ou pas? Bah écoute, vas-y. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute. Pour l'odeur. Déjà la caméra ne le sentiront pas. Voici. Oh, je te le jure, ça sent très bon. Écoute. Il me regarde avec dégoût. Écoute, je te promets, elle est d'excellente qualité encore. Après l'autre couleur, normalement ça se périme pas. Hein. Ouais, mais bon, je suis quand même surpris. Il n'y a pas de date de... Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de date. Mais je te jure, elle sent très bon. Là, si tu as le Puck Lower, on le sent un peu de... C'est vrai? Ouais. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peigne, il y a... Duoderme. Qu'est-ce que c'est ça? Gaviscon. Précaution, non. Ça sert à quoi ça? C'est quand t'as la diarrhée, c'est pour... c'est pour comment il s'appelle? La constipation. Antidiarrhétique ou ouais. Pour... D'accord. Antidiarrhétique. Il y a un peigne, enfin, il y a beaucoup de choses. Bon, après, je vais pas m'aventurer. Vous avez vu, bien entendu, j'ai un gant qui est pas dans l'état le plus folichon, mais bon, ça me protège quand même. Des seringues au sol. Donc, pareil, on va éviter de mettre les pieds un petit peu n'importe où. Et une pantoufle, c'est un peu un fourre-tout. Hein. Il y avait des épingles. Même les couches. Comment? Même les couches. Ah putain, il fallait pas me le dire, ça j'ai pas vu, dégueulasse. Ouais, ça fait penser au truc qu'il y a derrière moi.
On va voir la suite. Ne bouge pas, continue à fumer. Mais reste là, reste là, reste là. Oui, Juste attends. que je vais aller que tu viennes avec moi là. D'accord. Vas-y, viens. Vas-y, tu peux passer. Voilà, je vais essayer de pas faire trop de bruit. Comme vous voyez à l'étage là, enfin sur la petite étagère, hein, énormément d'objets religieux qu'on va toucher avec le plus grand soin et qu'on va remettre à leur place. Alors là, je vous avoue, je suis un peu dans l'incompréhension. Parce que juste en dessous, il y a une tête de mort. Ah ouais. Ça, regarde. Donc c'est assez étrange. Et ensuite, hein, ça doit Photo être... mariage. Non, pas du tout. C'est une photo de baptême, je dirais. De communion, pardon. On va voir s'il y a une date écrite. Hein. Malheureusement, il n'y a pas de date. Hein. Regardez. Voilà, donc on voit que c'est vraiment pas récent. Et la Vierge d'Annonciation, juste derrière. Donc on remet tout en place. Hein. On range tout. Il y a un petit quelque chose là, je sais pas ce que c'est. Un coquillage, une particule. Et donc voilà, et quelque chose que Louis va vous filmer pour clôturer cette partie. C'est juste derrière, hein. Regardez, on est quand même pas rassuré. Hein. L'état de la toiture, hein, si je puis appeler ça comme ça, qui est bien abîmé. Les fissures, hein. Regarde là Louis, les fissures d'Arton. Donc c'est bien abîmé. Et regarde, ça aussi c'est trop beau ça. C'est bien vieux. Comme ils disent les urbexeurs chevronnés, hein. C'est dans son jus. Ou c'est bien decay. Voilà, merci Louis. Les amis, on a fait... bon, cette chambre et cette pièce est toute retournée. Mais pour moi, sans contestation possible, c'est la plus intéressante. Dans cette boîte, tous les souvenirs d'une vie passée. Et regardez ce que j'ai retrouvé. Alors est-ce que c'était lui, est-ce que c'est quelqu'un de sa famille, je n'en sais absolument rien. C'est une carte postale. Voilà, c'est écrit derrière. Monsieur Marie, donc je donne le nom parce que ça n'a absolument rien à voir avec le nom du propriétaire. Alors est-ce que ça représente un soldat, est-ce que c'est lui ou je ne sais pas. Et en tout cas, regardez. Voilà, le fameux casque. Alors c'est une découverte qui est quand même sublime. Parce que ça date pas d'aujourd'hui, vous vous doutez bien. Voilà, bien dégueulasse. Bien decay. Regardez-moi ça. Un véritable casque de poilu ou de soldat en tout cas. Que ce soit la première ou la deuxième guerre mondiale, c'est vraiment un très vieux casque. Et Louis va vous montrer tout ce qui reste aux alentours. Les horloges, bon ça c'est tout à fait récent. Et cette trompette ou ce clairon, c'est pareil, c'est des découvertes qui sont quand même fantastiques. Tu fais une démon? Et je sais que j'ai hésité. En plus je serais capable de souffler, moi je suis un dingue. Hein. Mais il n'y a pas de date dessus bien entendu. Mais c'est très vieux. Très vieux tout ça. Alors là je vois une carte, hein. Apparemment c'est une femme à poil. Et il se faisait plaisir comme il pouvait, hein, pêcheur. Hein. Alors je la prends pas pour la femme toute nue. Osgore, mais parce qu'il y a un courrier derrière. Cher cousin, je vous envoie cette carte d'amicale et fraternelle pensée pour vous prouver qu'il n'y a absolument rien d'intéressant à voir dans les Landes. Voilà, effectivement. Ils avaient de l'humour donc. Famille, nanana, et nanana. Donc c'est bien adressé là cette fois par contre. Et ça date de 1992. Cette carte postale a été envoyée en 1992. On revient toujours à la religion, avec ici la reine des anges. Voilà ici. En haut également. Donc beaucoup de
toute façon, c'est comme ça, c'était comme ça dans les campagnes, et j'ai envie de dire... Ah, excusez-moi, il y a quelque chose écrit. Paris, Montmartre. Ouais, donc c'est très vieux tout ça. Par contre, ça me perturbe. C'est quoi qui te perturbe? Quoi? L'heure? Ah oui, elle marche. C'est bien 11h15? Je sais pas. 10h53. Mais elle marche, ouais, t'as raison. Encore. Hein. Regardez. C'est vrai, j'avais pas fait cas. Ouais, même on l'entend, c'est vrai maintenant que tu dis ça. Ouais, c'est, là, c'est 10h53 précisément au moment où on tourne la vidéo. Et là, c'est 11h15. Mais c'est vrai que c'est perturbant, effectivement. Ça marche encore. Et chose qu'on n'a pas dite tout à l'heure, on a trouvé des calendriers, des almanachs qui datent de 86. Et la pièce à côté, il y en a un autre qui date de 2010. Donc ça aussi, c'est assez perturbant. Le lit, ça aussi, c'est un lit qui doit dater de Crésus. Hein. C'est vieux que ça, on ne peut plus. Avec le magnifique slibard. Il est troué complètement. Des papiers personnels. Des briquets. Tout un lot de briquets. On va vérifier ça aussi. Non, j'arrive même pas à tourner. Elle est totalement rouillée. La pilule expliquée aux adolescentes. C'est un fourre-tout. Il y a de tout. Qu'est-ce que c'est ça? Centre d'imagerie médicale du nanana. Alors déjà, je viens de faire une découverte importante. La personne qui vivait ici est née en 1962. Donc, est-ce que ceci appartient à son grand-père? C'est plus probable. Mais en tout cas, 1962, c'est pas vu du tout. La personne a 61 ans actuellement. Donc, enfin, si elle n'est pas décédée. Mais ouais, c'est bizarre d'avoir tout laissé à l'abandon comme ça et d'avoir tout laissé encore une fois. J'ai l'identité de la personne, j'ai l'adresse bien entendu. Donc, je ferai des recherches. Et si j'ai des infos, ça vous sera donné en fin de vidéo. Car actuellement, nous sommes sur le lieu, nous avons eu l'adresse, mais je ne connais rien de l'histoire de ce lieu. Vidéo terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. Riche en découvertes, riche en émotions avec ces photos de poilus. Ces photos de famille, on a trouvé, bon, j'ai pas tout filmé, j'ai pas tout pris en photo, mais énormément de papiers personnels. Alors ce qu'on a pu comprendre au vu de la structure des lieux et des documents, c'est qu'il y avait le père, le fils qui vivait et certainement la maman, et les photos du poilu qui restaient, ça devait être les photos du papa. Donc le fils est né en 1962, le fils a dû naître, pardon, dans les années 30-40, et donc le papa, ça correspond bien, est né peut-être au début fin du 19e siècle, et donc ça correspond bien à un poilu qui a fait la première guerre mondiale de 14-18 avec toutes ces photos. Donc voilà, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, on tentera de faire des recherches puisque j'ai l'identité des personnes, et on essaiera de vous en dire un peu plus sur l'abandon de ce lieu avec tous ces papiers, tous ces vêtements, tous ces médicaments. Enfin, la maison est restée telle qu'elle. Et en attendant, on conclut là, on est à quelques kilomètres de la maison, mais je tenais absolument à faire la conclusion sur ce lieu derrière moi qui est magnifique, pour vous montrer encore, si besoin était, comment la France est belle. Voilà, merci à tous et à bientôt.